Alors, quand on essaye de dessiner la structure de l'huile, par exemple pour le chlore, on a 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et puis 7. Ok. Donc 7 électrons. Donc pour ces 7 électrons-là, on en a un seul. Donc si par exemple mon atome il donne un seul électron, donc ce qu'on peut dire radical, donc on va considérer que c'est un ligand X. Ok, c'est un ligand X. Voilà. Le chlore, donc, il est considéré ligand X. Par exemple, j'ai NH3. Donc NH3, c'est comme ça. Ok. Sa structure de lui, elle est comme ça. Et en plus, j'ai un doublé non-liant. Alors, j'ai 1, 2, 3 et ce doublé non-liant. Donc, quand j'ai un doublé non-liant, qu'est-ce que je dis? Je dis que mon atome, ou plutôt ma molécule, elle est considérée ligand L. Ok. Voilà. Le ligand L, il apporte un doublé. Alors que le ligand X, il apporte, ici, dans le cas du chlore, il apporte un seul électron, c'est-à-dire un radical. Ok. Voilà. Par exemple, l'H2O, l'eau, alors, il apporte combien de doublés? Il en apporte 2. Ok. Donc H2O est considéré, comment dire, un ligand L. Ok. Voilà. Pour alcool, par exemple OH, donc, alors, on peut pas le garder comme ça. Donc, alors, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Autour de l'oxygène, il faut qu'il y ait combien? Pour qu'il soit neutre, il faut qu'il y ait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième. Donc OH, c'est quoi? C'est un ligand. Alors, on a ça et on a ça. OH, il est considéré ligand X, ok? Parce qu'il apporte un seul électron. Voilà, un radical. Ok. Alors, maintenant, le cas de CO. Ok. CO. C'est 3 liaisons O. Donc, pour le carbone, il en a 1, 2, 3 et un quatrième. Donc, pour la molécule CO, elle est comme ça. Elle est neutre, mais les deux sont chargés. Ok. Les deux sont chargés. Pourquoi? Cette charge, elle annule cette charge, donc ça donne une molécule neutre. C'est pour ça qu'on écrit CO. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 sur le carbone. Donc il est considéré un ligand L. Ok. On n'a pas un seul électron dans la molécule. Donc CO, il est considéré ligand L. Donc pour le CN, donc le CN, comment on dessine sa structure de Lewis? C'est comme ça. CN, comme ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5 sur l'azote, c'est OK. On rajoute un carbone ici. Donc on dit que on a un seul électron sur le carbone, donc c'est un ligand X. OK. Voilà. Après, on a le P 3 triphényl, donc phosphate, là, comme le composé qu'on utilise pour la réaction de Wittig. Voilà, pH 3. Donc on a un doublé non liant, c'est-à-dire un ligand L. Ok. Voilà. NO2, nitro, pardon, NO2. Alors comment
dessiner la structure de NO2, structure de Lewis. Alors, comme ça, NO. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc, l'oxygène qui est là, il est comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Donc, il va lui manquer 1. Donc, on va le mettre, c'est un point. Ok? 6. Là, la molécule, elle est neutre. Et on dit que ça, c'est un ligand X. Ok? Voilà, pourquoi? Parce que j'ai un point ici. Alors, qu'est-ce qui va rester? NCS, là il faut faire attention. Il y a le NCS et il y a le SCN. Ok? Alors pour NCS, donc on va garder le même ordre. Le C il est au milieu. Ici on a S et ici on a N. Ok? Donc on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour le carbone, il est neutre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est neutre aussi. Et pour l'azote, 1, 2, 3, 4. Par contre, il manque 1. Donc, on va rajouter un point. Là, on a 5. Donc, on dit que ça, c'est X. Et pareil pour le deuxième, SCN. Donc, ici, on peut mettre un point pour différencier. Et pour SCN, on peut mettre le point sur le S. Pourquoi? Parce qu'on peut dessiner de cette façon. Alors, comme ça. On met 3 liaisons ici à côté de l'azote pour éviter que l'azote soit voilà, chargé positivement. Donc, par contre, le S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, hum, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, j'ai rajouté en plus, c'est celui-là. Donc, 6. Alors ici, pareil, un ligand X. Ça, c'est très important, il faut vraiment savoir. Quand on voit la molécule, on décide est-ce qu'on a X et combien on en a. On a 2X, 3X, ok? Voilà, ça c'est très important. Donc, voilà.